Ce sont officiellement les dernières 24 heures de ma vie en tant que femme non mariée puisque je me marie demain. Je suis trop émue, c'est trop. J'ai envie de me rappeler de comment c'était, comment je me sentais, ce que je pensais. Là, on est au moment où tout le monde m'envoie des messages pour me dire alors, tu te sens comment? Comment je me sens? Bah, super bien. Je suis vraiment trop heureuse que ça se passe. C'est pour ça que toutes les choses de dernière minute que j'ai à faire ne sont pas du tout des choses de dernière minute. J'ai voulu aller récupérer ma robe pour demain, du coup, chez la retoucheuse tout à l'heure. C'était fermé. Du coup, je l'ai pas. Pour ma fête, j'ai engagé une traiteur qui a besoin de plein de matériel. Je viens de savoir qu'il n'y en avait pas. Il n'y a pas tous les trucs qui permettaient au dîner de bien se passer, on va dire. Et là, bah, j'ai pas de solution. Mais en fait, je m'en fous. Mes invités ne mangeront pas aussi bien que ce qu'ils espèrent ou n'espèrent pas, parce qu'ils m'ont tous dit, franchement, on s'en fout. On est juste là pour toi, on est trop content de venir. D'où l'intérêt d'inviter à son mariage seulement des gens qui nous aiment et pas juste des gens qu'on veut impressionner, des gens dont on n'est pas proche mais qu'on invite pour le principe. Ça, c'est vraiment pas ma came. Et en fait, tous ces trucs-là d'organisation ultra importants, j'en ai rien à foutre la veille du truc. J'ai pas de foulard qui va avec ma robe aussi, par exemple. Bah écoute, c'est comme ça. Moi, ce que je voulais pas, c'était me souvenir de mon mariage en me disant j'ai passé mon temps à galérer sur l'organisation, à courir partout, à stresser. J'ai juste envie de m'amuser. J'ai envie de passer du temps avec mon mari. J'ai pas envie de vivre le truc que sur les vidéos, comme c'est le cas de plein de gens parce que t'es sursollicité. Bref, donc là, je suis partie à Saint-Denis. J'ai acheté toutes les teintes de hijab blanc que j'ai trouvé. J'espère qu'il y en a une qui sera pas trop mal. Bien évidemment, j'ai pas engagé quelqu'un pour me poser mon hijab. Je sens que je vais payer très cher cette décision. Mais on s'en fout. Donc le but du jeu, ça va être de m'entraîner à poser mon foulard et de faire ma valise tout de suite. Et pour le reste, on verra. À toutes. C'est terrible ce qui se passe. J'ai eu une liste de choses à faire longue comme le bras. Désolée les vers moustiques. J'ai vraiment pas le temps d'être là à rien foutre et je suis d'une improductivité totale. Je suis juste incapable de faire quoi que ce soit. Je fais bêtise sur bêtise, j'essaye de faire des pâtes, je mets de l'eau partout, ça brûle. Je vais aller faire un tour en vélo, je me suis perdue 1000 fois. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de me perdre. Je n'ai aucune idée d'où est ma maison. Mais je suis trop pas concentrée en fait. C'est un truc de fou. Des pâtes bien sûr, goût Aromagie 3 litres. Pas trop quand même parce que j'aimerais bien vivre longtemps. Mais tant que j'y suis, autant que je dise des trucs intéressants et juste raconter ma petite vie. Demain du coup ce qui est prévu c'est mon mariage religieux. Donc ça doit se faire en présence de 2 témoins et d'un représentant pour moi. Qui on va dire est là un peu pour me défendre. Pour défendre mes intérêts, voilà. Un peu pour faire en sorte que certains maris abusent pas trop, voilà. Il y a une rumeur très répandue sur l'islam, les musulmans en général. En Europe et en Occident, c'est celle des mariages forcés. Alors oui ça existe dans certains pays, dans plein de pays même. Ici aussi je pense. Mais ça n'a rien à voir avec la religion. Car le consentement, y compris bien sûr celui de la femme, est absolument indispensable pour faire un mariage religieux, voilà. Le truc c'est que malheureusement dans plein de cas, et c'est vraiment dégueulasse, les parents ou la famille ont trop d'intérêt à marier leur fille, leur fils avec Pierre Paul Jacques. Je vous rassure, ce n'est pas mon cas. À toutes. Peut-être un truc que j'aimerais faire, c'est prendre des petites résolutions. Il y a énormément de choses dans mes habitudes, dans mon comportement, etc. que j'aimerais bien changer. Déjà, je suis pas du tout en mode c'est soit la fin de ma vie, soit le début de ma vie. C'est ni l'un ni l'autre, c'est juste la suite. Mais j'ai vraiment envie de me dire que quand je serai mariée, je serai capable, bien plus que je ne le suis maintenant, de communiquer, de parler de choses qui me touchent, etc. Parce que pour plein de raisons, je pense que c'est juste 23 ans de vie qui ont fait que je suis comme ça. Je déteste tout ce qui relève de la proximité avec les autres, de l'émotionnel, etc. Ça me met terriblement mal à l'aise. Je pense que l'une des choses qui me challengeait le plus dans le fait de me marier, c'était d'avoir autant d'attention sur moi dans un contexte qui relevait de l'affect, où j'allais être émue, où tous les gens qui seront là allaient m'aimer. Tout ça, ça me gêne bizarrement. Franchement, c'est très bizarre et peut-être que vous verrez pas le rapport, mais j'écoutais un podcast de Amal Tahir où elle disait que les filles qui faisaient pas trop de compliments à leurs copines, c'était des filles qui étaient mal dans leur peau, etc. Cette meuf, je kiffe trop l'écouter, mais souvent je suis pas d'accord avec elle, mais c'est juste mon cas particulier à moi. Très honnêtement, je pense que j'ai une psychologie un peu bizarre sur plein de points. Enfin, en tout ce qui concerne le développement émotionnel, etc. Je sais pas à quel point ça se voit. Typiquement, avant, je me rappelle que je faisais des TikTok où je disais je vais essayer de pas pleurer. Bah, je mentais. C'est pas drôle, hein. Mais si j'avais envie de pleurer, la plupart du temps, je ressens pas grand chose. Et forcément, là, j'ai envie de chialer tout le temps. Je sais que ça sera le cas pendant le mariage, je sais que ce sera le cas devant des gens. J'ai très envie de ne pas être dans mon perso de Juliette qui fait comme si c'était pas le cas. Quand je sens qu'un truc commence à me toucher, je me mets dans un personnage où j'ai une manière de parler très théâtrale, des fois un petit peu comique, mais juste pour me dire, ok, tu te mets dans ton rôle d'humain qui se comporte normalement et y a rien en fait et tu continues. Et là, non, j'ai envie de me dire à partir de maintenant, si j'ai envie de pleurer, je me laisse pleurer. Si j'ai envie d'aimer une personne, je lui dis que je l'aime.
incroyable pour moi, incroyable. Et ça roule quoi, parce que j'ai pas envie de passer à côté d'un moment aussi chargé en termes d'émotions juste parce que j'aurais été gênée de les ressentir. Tu vois ce que je veux dire? Là, je regarde le vlog de Maï, bisous Maï, qui est partie aux Émirats avec son petit mari. C'est grave sympa. J'aimerais trop faire des petits vlogs de voyage comme ça. Ouah, purée, comment je me suis déconcentrée, c'est fort. Le podcast d'Amal. En gros, je l'écoutais et elle disait que les meufs qui faisaient pas de compliments, elles étaient juste grave mal dans leur peau, que c'était pas forcément des méchantes, mais qu'elles étaient juste insecures. Et moi, je me suis sentie concernée dans la mesure où je fais très peu de compliments, mais pas parce que je suis insecure, parce que je suis très contente quand les gens sont beaux. Je me sens pas en rivalité avec des gens plus beaux que moi ou quoi. C'est juste que le fait de faire un compliment à quelqu'un, ça me met dans une forme d'intimité qui est déjà un peu trop importante pour moi. C'est bizarre, hein? Genre ce moment où la personne me remercie, je sais pas, ça me gêne, ça me tétanise. Peut-être pour vous, il y a aucun rapport, mais par exemple, quand j'ai commencé à prier, que spirituellement j'ai commencé à progresser, etc., bah je me cachais, pas par peur du jugement, mais parce que je ne voulais pas qu'on me dise que c'est bien. Parce que ça me met dans une position, une forme d'attention qui me gêne terriblement. Je sais pas, qu'on m'aime, qu'on soit fier de moi, etc. J'aime qu'on le soit, mais j'aime pas qu'on me le montre. C'est très bizarre. Bref, je ferai pas ça devant mon mari. Le dernier truc qui m'a fait chialer comme une grosse madeleine, c'est un biscuit avec ma tête et celle de mon mari. Me tuer. C'est la chose la plus mignonne que j'ai jamais vue. Là, c'est nous quand on se fera des gros câlins et même nos prénoms, genre Juliette et hey! Dans mon frigo, je n'ai que ce Fiesta Bulle, tous les types de sauces, mais aucun aliment comestible. Bon là, à un moment donné, faut que je me tire les doigts des fesses, on va faire ma valise. J'ai fait une liste, faut que je m'essaye des petits outfits pour le week-end parce que j'ai quand même envie d'être fraîche tous les jours. Évidemment, pas de culottes propres, pas de chaussettes propres. Là, je me reconnais pour un départ demain matin. Très bien, bon, on va faire une machine. S'il y a bien un truc que j'aime pas dans les mariages, c'est qu'à chaque fois, tout le monde va te faire croire que tout est différent parce que c'est un mariage. Un repas de fête, un repas de mariage. Une tenue de fête, une tenue de mariage. Tu vois ce que je veux dire? Et en soi, c'est cool si t'as envie, mais moi j'ai pas envie. C'est pas que j'ai pas envie, mais par exemple, ma mère elle m'a fait la guerre pour que je m'achète une deuxième robe pour me changer de ma robe de mariée. Et moi j'avais pas envie. Je voyais pas l'intérêt de faire ça. Je sais qu'il y a un moment où je vais être moins confortable, je vais vouloir l'enlever parce que ma robe de mariée elle est pas confortable. C'est vraiment une robe avec les cerceaux et tout. Mais j'avais quand même pas envie de m'acheter une deuxième robe pour me changer. Enfin, et là je suis dans le dilemme où je suis en train de préparer ma valise, j'essaye des outfits. Moi j'ai envie de ramener un outfit qui est terriblement moi. C'est-à-dire ce truc tu le vois, tu sais que c'est moi qui le porte. Genre ça, tu vois. Mais je sais que je vais foutre la honte à ma mère, elle va me dire mais qu'est-ce que tu fous là? Mais du coup comme j'ai rien acheté, j'ai pas de tenue de secours. Faudrait que ce soit un truc blanc, I guess, qui fasse un peu fête. Bah j'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Je trouve que les parents sur la question du mariage, ils se mettent une pression que moi je ne comprends pas, que je trouve inutile. Enfin je sais pas. Je pense qu'il y a des trucs un peu traditionnels comme ça que je comprends pas. Genre pendant toute l'organisation, ma mère elle me répétait mais dans les mariages, c'est pas comme ça qu'on fait. Je me disais mais y a rien qui t'oblige à faire comme dans les mariages. Tu peux faire comme toi t'as envie à ton mariage. Je trouve ça juste contraignant pour rien. Bref. J'ai très officiellement passé la nuit sans dormir, tellement mon BPM est à 50 millions. Pourtant, encore une fois, ça va, mais je sais pas, j'ai le cœur qui bat trop vite, c'était impossible. Du coup, le mood, c'est ça va très bien. Je pense pas à grand chose, genre dans ma tête, il y a pratiquement rien. Je suis pas du tout en train de penser à ça, mais j'ai le cœur qui bat vite de fou malade. Peut-être faudrait que je refasse la cohérence cardiaque. Je vais voir. À toutes. Finalement, le moment est bien plus banal que ce que je pensais. J'ai réussi à me calmer un peu. Là, je suis en train de me faire le même thé que d'habitude. Je mélange du jasmin avec des petits boutons de rose, là. Ça se voit que je suis éclatée, par contre. Là, j'étais morte de rire en pensant au moment où j'allais devoir dire oui. Si jamais je fais un truc trop goofy, sans faire exprès, genre oui, ou un truc comme ça. Je m'en voudrais toute ma vie. Devant tout le monde. Je pense pas le prendre à la légère du tout. Je sais les conséquences des choses. Mais je suis un peu ce genre de personne qui se dit tu peux pas éviter tous les malheurs du monde. Je suis grave alignée avec le fait que c'est pas parce que tu te maries avec quelqu'un que c'est forcément incroyable tous les jours de la vie. Je sais qu'il va se passer des dingueries. Il y a forcément des trucs où tu te dis si jamais il fait ça, je me casse direct, je cherche même pas A plus B, etc. Et tu vas chercher A plus B, tu vas pas te casser direct. Je sais pas, dans mon livre, il y a rien de ridicule à revenir un peu sur ces principes, c'est juste la vie en fait. Quand t'es marié avec une personne, t'es obligé de chercher à savoir ce qui justifie qu'il se comporte comme ça. Attention, je suis vraiment pas une meuf contre le divorce ou quoi. Si jamais ton mec ou ta meuf est trop zinzin, bien sûr, divorce. Enfin, franchement, au bout d'un moment, stop. En vrai, j'ai la chance d'être quelqu'un d'extrêmement factuel et rationnel et qui sait mettre de la distance avec les choses. Ça veut dire que savoir que tous ces scénarios existent, ça me fait pas flipper en fait. Ça remet pas en question le fait que je veuille faire le mariage. Je sais pas, je suis pas le genre de personne qui a besoin d'être des lulus et de dire ça j'ai pas besoin d'en entendre parler, on verra plus tard. Genre, je sais très bien dans quoi je m'embarque, tu vois. Je sais que je vais pas assurer tout le temps, qu'il va pas assurer tout le temps, et que c'est juste normal et qu'il faudra trouver des solutions. Voilà.
Maintenant, pour parler de positif, j'étais en train de réfléchir aux couples célèbres que j'aimais bien et auxquels j'aimerais bien ressembler. Même si à aucun moment je ne vais calquer l'histoire d'un couple de série sur le mien, je sais très bien que c'est la télé. Je m'en fiche, mais c'est juste pour s'amuser. Je pense qu'il y a un couple que je kiffe, c'est celui de Carrie et Mr. Big dans Sex and the City. Vraiment, je leur donne tout. Quand ils se comportent bien, c'est pour ça que je nuance avec j'aimerais que ce soit un mélange de Carrie et Big dans Sex and the City et de Carrie et Aidan. Big, c'est le côté ultra sexy, ultra cool, qui te fait voir la méga vie, etc. Mais c'est le mec qui va jamais te donner une once de reconnaissance sur le long terme ou alors des miettes. Et ça, non merci. Et Aidan, c'est le mec constant. C'est moins passionnel, c'est pas le mec qui va te faire des montagnes russes, mais hyper constant. Plein de reconnaissance, hyper stable, hyper gentil. Dans la série, elle finit par s'ennuyer de lui. Mais moi, je pense que ça m'ennuie pas. J'aime bien les gens gentils et normaux. Dans Desperate Housewives, je pense qu'il y a aucun couple qui me fait envie. Je déteste celui de Tom et Lynette parce que je déteste Tom, qui est pour moi un énorme bébé pleurnichard complexé de sa femme. Gabby et Carlos, ok, ils sont marrants, mais bon, non merci. Les maris de Brie, il y en a pas un pour attraper l'autre. Ils sont tous sacrément gratinés. Et en vrai, Mike, bah si, en vrai, Mike et Suzanne. Moi, je pense que c'est parce que c'est Suzanne que j'aime pas. Dis Siri, quelle heure est-il? Il est 10h03. Je vais aller chercher ma robe si elle est ouverte, parce que si le magasin est fermé, j'ai pas de robe, ok? Enfin, pour le halal. Mais c'est chiant quand même, parce que ça veut dire que j'aurais foutu en l'air 250 balles. En plus, pour une robe que j'aime pas. Franchement, j'ai pas beaucoup de choses à vous conseiller pour les robes de mariage, etc. Mais j'ai des choses à vous déconseiller. C'est une marque que j'ai vue sur Insta qui s'appelle Deluxe Bridal. De la grosse. C'est hyper cher, on dirait les robes du marché. T'essayes de renvoyer ton article, tu n'as jamais de réponse. Même si t'es dans les délais, même si tout ce que tu veux, jamais de réponse. Comme ça, n'achetez pas là-bas, c'est horrible. Quand je l'ai reçu, c'était un putain de chapiteau. Du coup, j'ai déposé chez une couturière pour qu'elle me cintre bien le truc, qu'elle me mette les manches à ma taille et tout. En plus, sur le site, ils écrivent que les conditions de retour, elles sont grave serrées parce que c'est sur mesure et tout. Pas une seule seconde. Pas une seule seconde. Tu n'as jamais entré de mesure, c'est pas à ta taille, enfin, rien à voir. Donc c'est juste des petits voleurs, des mythos. Go! J'ai bouclé tout ce que je devais faire, donc je suis très contente. J'avais encore du travail jusqu'à dans le train pour aller au mariage. C'est fou. Mais bref, j'ai réussi à tout faire. Là, j'attends ma soeur qui doit venir me chercher en voiture. Et mon amie Anna qui sera là ce soir aussi, qui doit arriver dans quelques minutes. Comme ça, on va aller se préparer chez mes parents. Mais c'est juste son caractère en soi. Mais non, mais peu importe. Moi, je l'aime pas. En fait, attends, mais regarde, si on fait une timeline, le mec, il l'a connu il y a 4 semaines. Oui, ils ont dû au moins être ensemble, apprendre à se connaître pendant une semaine. Mais oui. Et ensuite, Mais oui. tu dis qu'elle a changé, mais tu la connais pas. Ça n'a aucun sens. C'est la 4e semaine. En Il est plus, trop il a gênant. dit- Il a résumé son histoire comme si ça faisait 10 ans qu'ils étaient en couple, Mais oui, alors que ça fait 4 semaines oui, qu'ils se genre en mode, connaissent. c'était terminé. Alors, on est arrivé chez mon père avec ma sœur et mon amie Anna. J'ai le cœur qui va à 200 000 à l'heure, c'est une dinguerie. En fait, c'est pas encore trop réel, mais en même temps, je sais que c'est hyper réel parce que tous les gens à qui je parle, ils font ce regard, tu vois, genre... Là, je regardais le Tour de France avec mon père, je sentais qu'il était un petit peu ému et tout. Finalement, on a un peu d'avance, du coup, on attend. On va commencer à se préparer d'ici une petite heure. Peut-être qu'on va aller faire un tour dehors pour chiller, je sais pas. J'aime pas trop la robe que j'ai pour ce soir, en vrai. Mais franchement, c'est pas très grave. Franchement, c'est pas très grave. Genre, c'est chiant pour les sous et tout, mais j'ai pas du tout envie de me focaliser sur des détails pareils. Là, je me dis juste, tant que ça se fait, tant que c'est possible, en vrai, je m'en fous. Avec les filles, on est parti me faire un bouquet de fleurs. Il est super beau. En plus, je l'ai payé trop pas cher, je l'ai payé 7 €. Je me suis forcée à manger, comment ça rentrait pas, c'était fou. J'imagine même pas comment lui, de son côté, doit être en train de stresser. Et voilà. J'espère que mon maquillage est bien. Les meufs, t'es trop bien en fait. En stéréochimie, pour retrouver les stéréoisomères de chaque élément. C'est entgegen et Zotermen. Donc tu crois que ensemble, ça veut dire eux, mais en fait c'est l'inverse. Mon père adore ça bien. Je smash avec mon assiette, je smash son père. Fin du vlog, fin du vlog. Bisous.